Galates 5 verset 10. Amen. C'est la partie B qui m'intéresse. On va commencer à lire. On dit, j'ai cette confiance en dans le. J'ai cette confiance en vous dans le. Quand vous ne pensez pas quoi? Quand vous ne pensez pas quoi? Écoutez-moi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de vengeance. Et quand on se retrouve comme ça là, on va en guerre. C'est parce que on est en compagnie du Dieu de vengeance. Les gens ne comprennent pas pourquoi on s'habille en rouge. On s'habille en noir. C'est parce qu'on est prêt pour aller en guerre. On est prêt pour se lever contre eux. Amen. C'est pour envoyer l'information à ceux-là qu'on n'a pas peur d'eux. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, on prie, on demande pardon. Mais le même Dieu qui pardonne, c'est un Dieu de vengeance. Amen. Écoute, on dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement. Mais que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera quoi? La peine. Amen. Dis Seigneur, trouble ceux qui me troublent. Seigneur, trouble ceux qui me troublent. Qui comprend quelque chose? Amen. Oh God, quelqu'un n'a pas compris. C'est un roman ou bien c'est la Bible? C'est la Bible. On dit, mais que celui qui vous trouble. Écoutez, il a dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Et que vous ne pensez pas autrement. Amen. C'est dans le Seigneur là que celui qui vous trouble là sera troublé. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Que celui qui vous trouve, quel qu'il soit, ça veut dire que peu importe la personne. Amen. Peu importe la personne qui travaille avec toi ou non. Amen. Qui soit ton employeur. Amen. Qui soit ton employeur. Qui soit ton collègue. Il apportera la paix. Il apportera la paix. Assieds-toi dans sa présence. Amen. J'ai quelques minutes seulement. On va les déloger ce soir. Amen. On va les déloger. Amen. Papa Dieu. Quand j'étais petit, amen, ma maman nous disait, si tu veux réussir dans la vie, c'est là. Ne cherche pas les problèmes à quelqu'un. Si tu veux réussir, ne crée pas les ennuis aux gens. Si tu veux aller loin, reste dans ton coin. Amen. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je suis devenu pasteur, j'ai compris que non. Ce que ma mère nous disait là, c'est faux. Amen. Écoute-moi, on est dans une génération. Si tu ne cherches pas les problèmes aux gens, les gens vont te chercher. Amen. Parfois tu ne parles pas aux gens. Les gens te critiquent. Parfois tu ne fais rien aux gens. Les gens veulent que tu tombes eux-mêmes. Amen. Écoute-moi. Dans cette génération, il faut être techniquement sage. Amen. N'embrasse pas tout le monde. Fais attention. C'est ce que tu vas regretter toute ta vie. Il y a des gens qui ont passé 5 ans en prison, 10 ans en prison. Ils n'ont rien fait à cause d'une personne qui est dans une société qui a donné les mauvaises informations. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a des gens qu'on a licenciés à cause d'une personne. Il y a certaines personnes que les clients ne viennent pas, ne viennent plus acheter dans ta boutique à cause d'une seule information que quelqu'un a dit. Qui est en train de te troubler? Qui est en train de me troubler? Je suis venu te dire ce soir, toute personne qui t'a troublé par le passé, qui est en train de te troubler maintenant, pour qui va te troubler, sera troublé. Sera troublé. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Fais attention. Fais attention.
Tu dois savoir quelque chose. Lorsque les gens commencent à se lever contre toi, c'est parce que ta vie veut aller loin. Yes. Écoute-moi. Si les gens n'ont pas ton temps, tu n'es rien. Yes. Amen. Yes. Si les gens ne te cherchent pas par là, c'est que Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsqu'on voit, quand ton étoile va prier, et c'est sur le point de prier, c'est là où les problèmes de tout genre viennent de toi. Yes. Suis-moi. Suis-moi. Il y a certaines personnes, tu pleures même dans les difficultés. Laisse-moi te dire, Dieu veut t'envoyer loin. Yes. Amen. Le problème c'est quoi? Papa, je suis dit quelque chose. Il y a certaines décisions que tu dois prendre dans la vie. La première décision que tu dois prendre dans la vie, il faut prendre une décision de changer la situation pour là où tu te trouves. Yes. Amen. Amen. Quand les choses ne vont pas bien, il faut prendre la décision de changer ce qui n'est pas bien. Yes. Qui comprend quelque chose? Amen. Si les affaires ne marchent pas, tu as l'obligation de prendre la décision de faire changer les choses. Yes. On dit amen bien. Amen. Amen. Apprends les décisions. Si tu ne prends pas les décisions, tu vas rester là où tu es. Et les gens vont avancer devant toi. Amen. Amen. Une autre décision. Il faut prendre la décision de choisir tes amis. Yes. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Écoutez-moi, il y a un choix. On choisit ses amis. Yes. Prends la décision. Si quelqu'un est ton camarade, mets-le à côté. Dans une génération, on n'a pas besoin de camarades. Amen. Amen. Qui comprend ça? Amen. Souvent, une autre décision qu'il faut prendre. Même choisir son matériel. Que ce soit le partenaire avec qui on vit, que ce soit le partenaire d'affaires. Qui comprend quelque chose? Ne fais pas les affaires avec tout le monde. N'investis pas ton argent n'importe où. Fais attention. Amen. Certaines personnes, tu es partenaire avec eux dans une entreprise. Ils sont actionnaires. Ce qui s'en est, c'est que tu mets vite. Yes. Amen. Amen. Fais attention. Fais attention. Amen. Une autre décision que tu dois prendre. Ne fais pas des combats stupides. Amen. Ce n'est pas tous les combats que tu vas faire des combats. Les gens m'ont parlé de toi dans le quartier, tu veux répondre. Tu réponds pourquoi? Amen. Écoute-moi. Tant que ça n'a pas encore affecté tes moyens. Qui comprend quelque chose? On a dit quelque chose sur WhatsApp, tu es fâché. On a dit quelque chose concernant sur Facebook, tu es fâché. Ce n'est pas tous les combats qu'on va combattre. Il y a des combats où si tu vas combattre, tu vas mourir avant ton temps. Yes. Amen. Écoute-moi, il y a certains sorciers. Si je lève contre toi, calcule bien. Regarde tes intérêts. Si les intérêts ne sont pas affectés, oublie-les. Amen. Oublie-les. Ne dis pas un sorcier que je vais te montrer. Non. C'est des combats stupides. Yes. Amen. Fais attention. Le combat par n'importe quel type de combat. C'est que tu vas mourir avant ton temps. Yes. Amen. Amen. Fais attention. Si tu n'es pas spirituellement mûr, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. Mets-moi 2 Samuel chapitre 5. Verset 17. 2 Samuel. Verset 17. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Les Philistins appris qu'on avait point pour moi. On avait David pour moi. Jesus.
Amen. David était en pouce. Personne ne s'occupait de lui. Amen. Il était un champion local. Amen. Il était là. Il s'occupait des brebis de son père. Mais lorsque Samuel a oué David, Amen. C'était dans ton fou. Lorsque quelque chose de bien vient dans ton parcours, c'est là où tes problèmes viennent. Il suffit seulement qu'on leur dise, quand tu as trouvé un bon travail, les problèmes vont venir. Lorsque tu étais au chômage, les gens ne prenaient pas compte de toi. Donc pendant que tu as trouvé le travail, c'est là où les gens vont venir. Tu le faisais bien. Les gens ne s'occupaient pas compte de toi. On t'a vu. Tu as seulement mis l'étalage dehors. Tu as 6. Les gens sont fâchés. Yes. Amen. Tu étais à la maison, tu ne sortais pas. Les gens ne te calculaient pas. Mais le jour où autrefois tu commences à sortir, un jour, 2 jours, 3 jours. Yes. Amen. Amen. Suis-moi. On dit que les Philistins, ils sont seulement appris. Qui sont les Philistins de ta vie? Qui sont seulement là pour avoir les informations. Quand quelque chose de bien peut venir dans ta vie. Ils ont seulement appris. On a point. Le roi d'Israël, David. On a commencé à le chercher. Amen. Amen. On n'a pas cherché pour le féliciter. Amen. On le cherchait pour le tuer. C'est certain d'entre vous. Le jour où on te donne la promotion dans cette société, le jour où on commence à t'acclamer dans cette société, c'est là où les Philistins de cette société se lèvent pour faire dans ta vie. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Quelque chose s'est passé ici. La Bible dit que lorsque David a compris qu'on le suivait, la Bible dit que David a fui. Amen. Parfois ne force pas le combat. Amen. Il faut reculer pour mieux sauter. Yes. Parce que si tu continues, si tu veux faire le forcing, tu vas perdre ta vie. Yes. Amen. Amen. Est-ce que notre Dieu n'est pas fort? Notre Dieu est fort. Est-ce qu'il ne peut pas te défendre? Il peut te défendre. Mais consulte Dieu d'abord. Consulte Dieu d'abord. Toute décision que tu veux prendre, consulte Dieu. La Bible dit que quoi? Que David est descendu à la forteresse. Lorsqu'il est descendu à la forteresse, il a dit que le Seigneur, mon Dieu est ma forteresse. L'Éternel est mon refuge. Et quoi? Et ma forteresse. Il n'est pas allé demander conseil à un collègue. Il n'est pas allé demander conseil à un autre roi. Il n'a pas demandé conseil à un serviteur. La Bible dit que quoi? Il est descendu pour aller rencontrer qui? Son Dieu. Amen. Amen. Fais attention. Amen. Amen. La société là, le commerce là, l'activité là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Quand ça ne marche plus, la première personne que tu dois consulter, c'est Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Yes. Seigneur, c'est toi qui m'as donné le travail. Voici le travail là que tu m'as donné. Défense à toi-même. Seigneur, écoute-moi. Si tu as mis quelque chose qui représente ton activité, ça représente toute ton activité. Ça représente toute ton activité. Par exemple, pour le contact, le Dieu de Joshua Guilla va te répondre. Je dis, il va te répondre. Il va te répondre. Cette activité qui ne marchait pas, ça va commencer à marcher. La télé qui ne marchait pas, ça va commencer à marcher. Des activités qui ne marchaient pas, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Toi qui étais dans cette position depuis des années, ta promotion est garantie. Ta promotion est garantie. Ta promotion est garantie. J'envoie les clients vers toi. Le Dieu de ce ministère enverra les clients vers toi. Il enverra les clients vers toi. Au nom puissant de Jésus, les esprits du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Amen. David est descendu. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce qui m'intéresse ici là. Quand on est venu dire à David, David, fais attention. Les Philistins sont contre toi.
Pour vous dire qu'il y a telle personne qui veut se lever contre toi. Mais tu prends ça à la légère. Tu travailles, tu ne sais même pas. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va avoir pitié de toi. Il va te dire que non, fais attention avec telle personne. Fais attention avec telle personne. Mais tu dis que oh non, non, laisse-les. Il ne peut rien. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Parfois, Dieu va te dire, combat-les. Parfois, Dieu va te dire, laisse-les. Amen. Écoute-moi. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils voulaient faire le bras de fer. Par stupidité, ne va pas. Écoute, je te prêche l'évangile. Amen. Amen. Si tu es dans un foyer, où ta épouse est une sorcière, et que tu n'as pas la force, tu ne crois pas, tu ne pries pas, laisse-la prendre le mari. Qui comprend quelque chose? Il y aura encore d'autres maris qui seront mieux que celui-là. Si tu fais l'erreur, tu vas mourir avant. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? On ne demande pas. Lorsque David est venu, il a compris. Il est allé demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je poursuis? Amen. David n'était pas fort. Il était fort. Est-ce qu'il avait les gens? Il avait les gens. Amen. Amen. Continue. Écoute ce que la Bible dit. Les Philistins arrivaient et se repentirent dans la vallée de quoi? De l'Ephraïm. On l'a encerclé. Mais on ne savait pas là où il est. Écoute-moi. Les gens qui sont contre toi ne connaissent pas en réalité ton Élékata. C'est toi qui dois montrer que non, ton Dieu là est capable. Amen. Je te dis la vérité. Écoute ce qui s'est passé. Continue. David consulta l'Éternel en disant, Amen. Monterai-je contre les Philistins? Dieu, c'est toi qui es avec moi. C'est toi qui m'as donné le travail. C'est toi qui m'as donné cette activité-là. Les gens veulent se lever contre moi. Est-ce que je me lève contre eux? La Bible dit que quoi? La Bible dit quoi? Que David dit, dans ce temps l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui est capable d'exposer les gens qui sont contre toi. Amen. C'est Dieu seul qui est capable. Tu peux demander à Dieu, Dieu dit non. La Bible dit non. Et l'Éternel dit à David, monte. Je te livrerai les Philistins. Je les livrerai entre tes mains. Amen. Écoute-moi. Ici là, Dieu a dit à David, attaque-les. Ceux qui t'attaquent là, attaque-les. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Pourquoi? Parce que ici là, lorsque David a posé la question, Dieu a compris que non. David, c'est que non. Quand les choses ne vont pas bien, c'est d'abord moi qui dois consulter. Dieu lui dit qu'il n'y a pas de souci. Vas-y. Amen. Continue. La Bible dit quoi? David vient à Baal-Pérazim. Il est quoi? Bâti. Il les a chacun. Amen. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi. Écoute-moi bien. Les ennemis qui sont dans tes activités là, mon Dieu va les disperser. Écoute-moi bien. Lorsque tu vas te lever contre eux, mon Dieu va les disperser. Il va les disperser. Ceux-là qui se sont levés contre toi, ceux-là qui t'ont fait tomber, ceux-là qui ont fait ce que tu fermes ton atelier, tu fermes ta boutique, mon Dieu va les disperser. Il va les disperser. Au nom puissant de Jésus, il va les trois fois. C'est toi. Tu les as dispersés où? Dieu les a dispersés. Quand j'ai commencé à lire,
Dans le verset 22, la Bible dit quelque chose. Les mêmes Philistins là sont revenus. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de Dieu. Amen. Écoute-moi. Celui que tu as combattu la première fois et que tu as gagné, ne pense pas qu'il va venir avec les mêmes stratégies. Amen. Il va changer de stratégie. Si tu l'attends là où tu l'as battu, tu ne pourras pas le faire. La Bible dit, les Philistins montaient de nouveau. Ils sont encore revenus. Après qu'ils soient battus, écoute-moi, fais attention. Fais attention. Toi qui es dans cette société-là, quand on t'a fait tomber, combien tu as fait tomber les gens, ils cherchent ses cours. Je te dis ça ici. Dans nos vies, ce que les gens ne comprennent pas, ils critiquent. Ceux qu'ils connaissent, ils détruisent. Amen. Amen. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils critiquent. Mais quand ils savent que non, c'est vrai, ils cherchent comment est-ce qu'il faut faire quoi pour faire disparaître ça, pour détruire ça. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça ne sera pas ta portion. La Bible dit quoi? Ils seront partis dans la vallée d'Ephraïm. Continue. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Dieu peut te dire abandonne. Oui. Dieu qui a dit à David d'abord, David va. Tu te livres les Philistins pour les mains. Cette fois-ci, dit que non. Calme-toi. Le papa. Amen. Tu comprends quelque chose? Ce n'est pas toutes les batailles que tu dois faire. Amen. Parmi les décisions que je t'ai données là, il y a les batailles que tu ne dois pas faire. Amen. Ce n'est pas parce que tu as peur. C'est la sagesse. Amen. Parfois, la sagesse va t'amener de demander même pardon à ton ennemi. Amen. Parce que tu n'as pas besoin de qu'on te perde le temps pour rien. Il y a des gens, leur objectif dans la vie, c'est de vous retarder. Ils savent comment tu es en train de partir, comment l'argent vient d'appeler. Ils ne sont pas contents. Ils veulent freiner comment ton argent va. Amen. Je t'ai dit ça ici. Ne fais pas confiance à certaines personnes. Amen. Il y a des choses que tu dois garder en secret. Il y a des choses que tu dois mourir avec ça. Ne partage pas. Attention, il a dit qu'il y a certains pasteurs qui sont comme plus que les femmes. Ne leur confie pas ton truc. Oui. Les hommes de Dieu, ils n'ont pas de maturité pour pouvoir préserver l'information. Je ne parle pas je parle des serviteurs de Dieu. Toi qui parles dans les églises, n'importe comment là. Tu ouvres ta bouche, tu dis, oh pasteur, ça c'est ça. Voilà mon problème, voilà. Tu penses que les pasteurs sont comme moi. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Ils ne sont pas. Comment? Ils ne peuvent pas garder l'information. Ils ne peuvent pas te protéger. Amen. Écoute-moi. Tu peux avoir le sida. Il y a certaines personnes qui ne disent pas que j'ai le sida. Ton nom sera à Radio Topa demain. C'est mon voisin. Si tu arrives dans la fond, sa tête est penchée comme ça. C'est lui. Et les gens vont venir dans la fond avec le téléphone. En train de te filmer. Il passe même à côté de toi, il faut pas là. Et que tu as monsieur l'esprit là qui est derrière moi, Tu penses qu'ils sont en train de se filmer. Amen. Écoute-moi. Sois sage. Sois sage. L'une des décisions que tu dois aussi prendre. Tous
tous les travaux ne sont pas les travaux. Ce n'est pas dans toutes les sociétés que tu vas travailler. Amen. C'est que tu vas mourir vite. Il y a les sociétés qui sont après même de venir travailler dans la vie. Les gens n'ont pas dit ce qu'ils veulent attendre. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Peut-être parler de ça ici un jour. Une personne, quand donnait un salaire de 200 000. Non, c'était 80 000. Bien. Tu étais là. Une autre personne venait dire que non. T'inquiète pas. On va te donner 200 000. Quand tu vas passer encore un peu de temps, on va augmenter. On va arriver à 250 000. On va arriver à 400 000. On n'a pas fait 6 mois, il est mort. Il y a des sociétés qui sont là pour boire seulement le sang des gens. Boire les destinées des enfants. Comme toi, tu as un assoiffé de l'argent. 80 000. 200 000. Je vais repartir dans les 200 000. Amen. Amen. Les gens ont plus peur. Tu connais Satan Kédé? Satan Kédé. Il est dans les réseaux sociaux. Il dit que je cherche l'argent de Satan. Je cherche les âmes pour donner à Satan. Quand tu viens, il te dit que tu répètes après moi. Tu viens. C'est toi qui viens dans son live. Il dit que lui, la satanique l'accepte. Après, il fait comme ça. Après, il te dit que tu vas trouver $2600 sur ton oreille. Les jeunes sont en train de mourir au Nigeria. Comme les arachides qu'on allait le piétiner. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Il ne paye pas 2 minutes avec toi. Do you want to send your soul to Satan? Yes. What is your name? Ok. Repeat after me. La satanie l'accepte. Tu dis ça. Il dit que fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Va sur ton oreille. Va prendre l'argent. Après 7 jours, tu vas te retrouver mort dans la chambre. Amen. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait là qui sont des hommes honnêtes. Il y a des gens qui sont dans les boîtes de nuit. Ils sont seulement là pour offrir les boissons aux gens. Pour rien. Tu ne sais pas qu'on leur a donné un mandat. Parce que toi là, tous les nuits là, tu vas dépenser 1 million. Chaque nuit 1 million. Chaque nuit. Quand il est sur 800 000 comme ça, il est sur 2 h du matin. Comment s'arrêter les Nakaboko là? Les jeunes qui n'ont pas d'entreprise là. Il dit venez. Venez. Pourquoi les 200 000 là finissent? Pourquoi les 1 million là viennent? Amen. Ne pas prendre ton activité, tu sèmes ça à qui? À Satan. Quand il y a un machin avec les talents, on dit allez, hé. Si c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? On va manger, on va boire quelque part. Qu'est-ce qu'on va boire? C'est le cognac. Tu bois ça par la maison. On regarde les cognac. Hélice. Bailes. Tu commences à dire, tu fais encore. Tu dis, je suis une habituée. Toi habitué. Amen. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Écoute-moi. Pour dire quoi? Certaines personnes ont mis les mains chez Satan pour fleurir leurs activités. Et ce sont les employés qui sont quoi? Les boucs émissaires. On va tuer. Amen. Qui est contre toi? Même si tu avais mangé l'argent d'un sorcier. Amen. Il ne te verra plus. Amen. Ton amen est faible. Amen. Qui comprend quelque chose? Même si ton nom était
mentionné dans un couvent. Le couvent n'a pas plein de feu. Le couvent n'a pas plein de feu. Le couvent n'a pas plein de feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute, Jésus dit quoi? La Bible dit quoi? Tu ne monteras pas. Amen. Tourne-les par derrière. Amen. Et tu arriveras avec eux vis-à-vis des meurtriers. Amen. Pour dire quoi? Ne fais pas la force. Amen. Va doucement. Va doucement. Va doucement. Tu vas doucement. Ça va passer. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes. Quand ils veulent t'attaquer, ils viennent comme des amis. Alors ils ont un plan de faire. Amen. Amen. Extra chapitre 4. Verset 1er. Esdras. Écoute. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et on voit que tu as commencé une activité. Ils ont vu que tu as commencé une activité. Verset 2. Regarde comment ils font. Amen. Ils viennent auprès de Zorobabel et les chefs de famille et leur dit: nous bâtissons avec vous. Nous bâtissons avec vous. Non, ce que tu fais là, je vais t'assister. Je veux t'aider. Oh non, je connais quelque chose là. Je ne sais pas si vous avez compris. Parfois, vous avez un plan. Et cette personne vient vous faire comprendre. Vous connaissez cette chose-là. Bien vous-même. Et toi aussi, celui qui appelle, tu dis que viens. Il va comment ça se passe. Il vient. Il dit: nous partirons avec vous. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu. C'est faux. Tout le monde n'a pas les mêmes expériences que toi. On peut avoir les mêmes diplômes. On peut avoir les mêmes formations. Mais ça ne veut pas dire qu'on voit les choses de la même manière. Amen. Nous partirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu. C'était un piège ici. Les gens peuvent faire ce que tu fais. Mais s'ils croient au Dieu que toi tu crois. Amen. Et nous lui offrirons des sacrifices de tout le temps, des arts à ton roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Continue. Mais, Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous, et à nous. Parfois, vous venez, comme si vous venez nous aider, alors que vous venez avoir des informations pour nous détruire. Vous pourrez donner des informations aux gens qui vous ont envoyé. Certaines personnes font semblant de venir nous aider au début de notre activité, alors que c'est des gens qu'on a amenés pour nous piéger. Amen. Amen. Zorobabel, c'est un enfant de Dieu. Josué, un véritable enfant de Dieu. Ici là, il faut avoir quoi? Le discernement. Nous savons que celui-là qui est là. Amen. Amen. Ne dis pas ton ami là où tu caches son Amen. Amen. Les femmes qui sont seulement là. Vous n'avez pas comme ça, tu mets l'argent dedans. C'est toi qui veux que l'argent disparaisse. L'argent ne disparaît pas. Les gens qui avaient aimant,
Il met ça comme ça là. Sur le tissu là. Et il commence à tirer ça à gauche comme ça. Les mains en train de suivre. L'argent en train de suivre l'argent. Arrivé quelque part. Bah. Tu as fait ça. Là, tu dis que, papa, je vends. L'argent disparaît. Non! Là où tu mets l'argent, là, tout le monde voit. Amen. Amen. Tu prends l'argent, tu mets ça dans les seins. Tu ne vois pas quand on commence à te chagrer comme ça. C'est lui qui dit que non. Chez Gauthier. Il sait que l'argent est là. Il te veut l'argent est parti. Papa, tu n'as pas mis ton argent. C'était où? Comment tu vas mettre l'argent? Ça va tomber des têtes. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est parce que les gens savent. Là où tu gardes ton argent. Ne montre pas. Tout le monde sait là où tu gardes tes diplômes. Tu ne peux pas facilement. On peut scanner tes diplômes dans le règne de l'esprit. Amen. On te fait du temps n'importe comment. Zorobabel, Josué et les autres gens de famille, ils leur disent, ce n'est pas vous à nous. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. De bâtir la maison. Il dit, nous la bâtirons nous seuls. À l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné quoi? Le roi de Cyrus les Perses. Amen. Ne te mélange pas avec les gens. Moi, je te dis la vérité. C'est de tes activités, on est venu parler ce soir. Il ne faut pas que je finisse de prier pour toi et que tu battes. Tu as encore les mêmes problèmes. Amen. Ce Dieu-là va nous aider. Ce Dieu-là va nous aider. Ce commerce qui ne marchait pas, ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. Au nom puissant de Jésus. Les clients qui t'avaient oublié, ceux-là qu'on avait voilé leur visage, devaient plutôt reconnaître. Viendront vers toi. Viendront vers toi. Après ce PDG, les clients qui ne venaient plus vont inonder ton atelier, vont inonder ton chantier, vont inonder ta boutique. Au nom puissant de Jésus. Priez 3 fois. Aïe. Qui est prêt pour prier? Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Le PDG, c'est ce qui va ouvrir des portes. Qui est en train de te limiter? Amen. Qui est en train de te limiter? Il a tracé une ligne. Il a dit que tes activités là ne vont pas dépasser la ligne. Quelle est cette ligne invisible qu'on a mis devant toi? On a dit que tu vas tout faire. Tu ne vas pas être patron. Tu vas tout faire. Tu ne vas pas être directeur. Tu vas tout faire. Tu ne vas pas être quoi? Gérant. Amen. Tu es venu changer les choses. Tu es venu changer. Amen. Quelle est cette ligne-là invisible qu'on a mis au devant de tes finances? Que toi, tes limites est 50 000. C'est 1 million. C'est 10 millions. Tu ne vas pas dépasser ça. Je prie pour toi ce soir. Tu vas exceller. Tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça.